Eh bien le bonjour amis du jour. Le matin dans l'actualité, on n'a pas le temps de tout traiter. Et c'est pour ça que rien que pour toi, j'ai fait une petite rubrique spéciale qui s'appelle Mention honorable, bien sûr. La première mention, le sujet dont on aurait pu parler, c'était la France, hein, puisque écoutez, la France est quand même un mauvais élève, contrairement aux autres pays. Et puis qu'on avait un petit truc sympathique, on avait l'écotaxe qui revient. Hein, je rappelle que ça avait été le départ des bonnets rouges, hein, et qu'on avait enchaîné quelques temps après avec les gilets jaunes. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? On pouvait prendre une petite mention honorable dans les pays de l'Europe, là pour l'Espagne, et puis différemment pour les pays du Nord. Alors je ne sais plus si c'est la Suède ou la Finlande, dont on dit qu'il y a une recrudescence importante du virus, mais il est à noter, et c'est très important, que ils sont libres là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des recommandations. Concrètement, les gens ne sont pas obligés de porter un masque, mais le masque est conseillé à certaines périodes de la journée dans les transports. Les gens peuvent faire du sport, les jeunes peuvent faire du sport et les gens peuvent faire du sport, mais on conseille aux adultes d'éviter d'y aller trop. Le restaurant, pareil. Le restaurant, 4, on leur conseille 4 maximum. Hein, voilà. Et tout est comme ça, hein. Ce qui fait qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas privés de liberté, qu'on n'infantilise pas, et voilà, et qui restent libres. C'est quand même, et puis qui n'ont pas de plus mauvais résultats que nous. Donc, posez-vous la question de savoir comment se fait-il que dans le pays des libertés, de Voltaire, de mon cul sur la commode, on en soit là. On en soit là. Ça, c'est une vraie question. Voilà, l'Espagne, vous savez comment ça se passe, hein, tout est quasiment ouvert, pareil, ils n'ont pas forcément des meilleurs résultats, mais ils ne sont pas pires. Par contre, toujours pareil, ils peuvent aller manger et boire un coup, hein, c'est quand même plutôt important pour le moral. Bon, alors j'étais en train de terminer le montage de la vidéo et je regardais un petit épisode de Je suis pas content TV et je suis tombé sur une petite perle que je suis obligé de vous faire partager. Et c'est la question. Est-ce qu'on se contamine beaucoup plus sur les lieux de promenade ou les jardins publics? Est-ce qu'on se contamine beaucoup tout simplement? Eh bien, avec le recul du temps, 1 an d'épidémie, on a des exemples concrets qui nous permettent de nous faire une idée. Tiens, voilà, écoute ça, on a des exemples concrets. Maintenant, ça fait 1 an, donc il faut remettre un peu les pieds dans le réel. On a des chiffres. Et le premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin. Pas de rebond de l'épidémie, pas de regain, pas de cluster. Quoi? Non, mais ça, c'est un contre-exemple. Hein, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. T'inquiète, ça va venir. La fête de la musique, beaucoup de rassemblements dans toute la France, pas de cas, pas de regain de l'épidémie, pas de cluster. Attends, il fait quoi le mec là? Non, bouge pas, je te vois en train de te marrer. Ne t'inquiète pas, là, ils vont le dire, là, qu'il faut pas sortir. Les manifestations, le mouvement Black Lives Matter en France, pas de cluster. D'accord. Ils font quoi, là? Une rave party près de Rennes, en Bretagne, à Lieuron. Pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé à ce rassemblement interdit. Non mais ça c'est à cause de l'alcool, ça compte pas. C'est parce que ça a tué le virus, c'est pour... Putain, mais ils foutent quoi? C'est saisissant. Ah oui, ça je te le fais pas dire. Est-ce que c'est confirmé par des études scientifiques? Oui, on commence à avoir beaucoup d'études sur le sujet. Alors toutes montrent que les contaminations en extérieur sont possibles, elles existent, elles arrivent, mais elles sont bien mineures par rapport à ce qui peut se passer dans des environnements clos. Le risque de former un cluster en extérieur, lui, il est quasi nul, et c'est une idée qui fait consensus dans la communauté médicale. Donc même le service public n'arrive plus à relayer vos conneries. Mais que vous continuez quand même à répéter, c'est ça c'est la dystopie et l'écart avec le peuple atteignent des proportions qu'on n'a absolument jamais vues dans ce pays. Et justement, on va arriver au sujet du jour, on va arriver aux Allemands. Alors, les Allemands, eh bien moi j'ai opté pour parler du mouvement allemand. Alors j'ai plus son nom parce que il est pas facile à... Je l'ai pas bien enregistré quoi. Il se met en avant en disant nous avons une façon de penser qui est un petit peu différente. Et je trouve que ce mouvement s'apparente dans sa façon de se structurer un petit peu aux Gilets jaunes, dans le sens où on voit que dans ce mouvement, il y a de tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dit on en a ras-le-bol de la dictature sanitaire
Ça a été lancé par un informaticien de mémoire qui a fédéré pas mal de gens autour de lui. Et puis là, aujourd'hui, en ce moment, il commence à y avoir donc des manifestations de plus en plus importantes, mais surtout un peu de casse, puisqu'il y a eu des arrestations, puisque comme pour le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe? Les extrêmes s'infiltrent un petit peu dans le projet. En venant foutre un peu le bordel. C'est-à-dire qu'on a des mecs de droite, d'extrême droite, et des black blocs, comme d'habitude, d'extrême gauche, quoi. Donc toujours la même problématique. Moi, si je devais rappeler le mouvement des Gilets jaunes, je rappellerais qu'en fait, notre président de la République a dit qu'il nous avait entendus, qu'il nous a servi des discours de plusieurs heures partout en nous disant qu'il y allait avoir des états généraux, que les cahiers de doléances seraient récupérés et qu'ils en feraient quelque chose. Après l'incendie de Notre-Dame, plus rien. Et puis maintenant, c'est autre chose. Mais complètement oublié, c'est-à-dire que les vœux pieux, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et moi je suis saint Thomas, c'est-à-dire que je crois que ce que je vois, et en tout cas de la part de ce gouvernement, à part des mensonges, c'est-à-dire que pour moi la République en mensonge, c'est la République en marche, clairement. Il n'y a rien d'autre, il n'y a absolument rien d'autre. Donc pour revenir sur ce mouvement allemand, on voit que les Allemands ils sont peut-être beaucoup moins dociles que nous. C'est soi-disant le mouvement, le grand d'Europe qu'il faut suivre. La population est quand même vachement moins crédule que la nôtre. En tout cas, ils se manifestent davantage. D'autant plus que, il faut bien noter une chose, c'est que leurs institutions à eux n'acceptent pas tout. On a vu plusieurs décisions de leur justice remettre en cause les confinements, en disant par exemple que c'était un droit constitutionnel de pouvoir se réunir et donc que certaines formes de confinement étaient non constitutionnelles. Que le fait d'interdire, de fermer comme ça arbitrairement certains commerces et les restaurants n'était pas démocratique, etc. etc. Mettre les captures d'écran par ici, par là, vous verrez, il y a du grain à moudre. Donc voilà, c'était la petite actu du matin parce que ça me semblait pas mal. Voir un peu ce qui se passe dans le reste du monde, parce qu'on a trop tendance à être un petit peu centré sur nos petits problèmes. Et puis très sincèrement, ici il se passe rien d'intéressant. C'est-à-dire qu'ici on nous prend juste pour des crétins, on nous confine, on n'a pas de solution et on parle même plus de bon sens, on n'y est plus quoi. L'honnêteté intellectuelle, mais c'est violent quoi. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils essaient de défendre un bilan qui est indéfendable. Au lieu de faire comme le Premier ministre anglais et de dire écoutez, on s'est trompé, on a fait des conneries, on va essayer de régler le problème. Non, il ne faut pas s'attendre à ça de la part de ces branleurs qu'on a au gouvernement. Quand on voit des mecs comme Gabriel Attal qui sont des gars qui n'ont jamais rien fait de leur vie, en dehors d'avoir fait peut-être un stage quelque part et qui sont porte-parole d'un gouvernement où son seul objectif c'est de prendre la suite de Sibeth Ndiaye, et c'est-à-dire de mentir le plus grossièrement possible. Bon. Voilà quoi, je pense que c'est résumé. Une vision claire, il n'y en a pas, parce que sinon je pense qu'on le saurait. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais même le président, en fait, il ne sait pas vraiment. Alors c'était un confinement, mais c'est plus un confinement. Enfin bon, bref, c'est une blague incroyable. Et ces gens-là vont nous faire croire qu'ils sont capables de gérer des problématiques sérieusement. Non, non. Je pense qu'on pourrait tous faire pareil. On fera un truc et puis après on dirait non, et puis on changerait en disant on l'a fait en même temps, etc. etc. Donc du coup, voilà. Moi je vous invite fortement à regarder ce qui se passe ailleurs, ça vous éclairera sur le fait qu'on est plus nul que ce qu'on dit. Enfin, que nos gouvernants sont plus nuls que ce qu'on dit. Et qu'à un moment donné, il faudrait vraiment sanctionner, parce que dans un pays où il y a un peu de démocratie et on écoute un peu les gens, ces gens-là, ces incompétents-là, ils devraient déjà être au chômage depuis longtemps. Longtemps. Bon voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Ça viendra un peu plus tard, parce qu'il y a du boulot, et qu'il faut sourcer un minimum quand même. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.